Donnez-moi le prénom qui vous chante. Mais je vous en prie, amusez-moi, faites-moi rire. Ici, les gens sont tous parfumés à l'ennui. Avait-elle affirmé en s'emparant de 2 coupes de champagne sur le buffet. Si je suis ici, c'est pour trouver mon assurance vie, avait-elle proclamé avant de vider d'un trait la première coupe, ses yeux légèrement déments plongés dans les miens. Et tandis que je tendais naïvement la main pour recevoir le verre que je croyais m'être destiné, elle le siffla cul sec. Puis me toisant du regard en se caressant le menton, elle m'affirma avec une insolence rieuse « Vous êtes assurément le plus beau contrat de ce sinistre gala. » La raison aurait dû m'inciter à fuir, à la fuir. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû la rencontrer. Pour fêter l'ouverture de mon 10e garage, mon banquier m'avait invité dans un palace de la Côte d'Azur pour un pince-fesse de 2 jours, étrangement nommé les week-ends de la réussite. Une sorte de séminaire pour jeunes entrepreneurs pleins d'avenir. À l'intitulé absurde s'ajoutait une assemblée lugubre et toutes sortes de colloques dispensés par de savants cloportes, au visage chiffonné par le savoir et les données. J'allais prendre congé de cette belle assemblée lorsqu'une jeune femme, la tête emplumée, en robe blanche et légère, tenant à l'extrémité de son bras ganté une fine et longue cigarette non allumée, se mit à danser les yeux fermés. Alors que l'autre main jouait avec un châle en lin blanc, dans une frénésie de mouvements qui le transformait en partenaire de danse vivant, j'étais restée fascinée par l'ondulation de son corps, les mouvements cadencés de sa tête remuant les plumes de sa coiffe. Alternant au gré des rythmes entre la grâce d'un cygne et la vivacité d'un rapace, ce spectacle m'avait laissé bouche bée et pétrifiée sur place. Je ne sais pas exactement combien de temps j'étais restée là, sous la tonnelle, tirant sur ma pipe et m'emparant de chaque verre que le balai des serveurs en livrée mettait à ma portée. J'étais déjà passablement ébrieux lorsqu'elle vint poser son regard dans mes yeux timides et probablement vitreux. Les siens étaient verts céladons, suffisamment ouverts pour avaler toute mon originalité et me faire balbutier une suite de mots d'une tragique banalité. « Comment vous appelez-vous » ? « J'ai chez moi une toile représentant un beau cavalier prussien accroché au-dessus de ma cheminée. Figurez-vous que vous êtes coiffé comme lui. J'ai rencontré la terre entière, et je peux assurer que plus personne ne se coiffe comme ça depuis la guerre. Comment faites-vous pour vous faire couper les cheveux depuis que la Prusse a disparu ?» demanda-t-elle. « Mes cheveux ne poussent pas. Ils n'ont jamais poussé. Sachez que je suis née avec cette fichue coupe de cheveux il y a quelques siècles déjà. Enfant, j'avais une tête de vieux, mais plus le temps passe, plus ma coiffure correspond à mon âge. Je mise énormément sur les changements de cycle de la mode pour mourir avec une coiffure dans le vent. Je suis sérieuse. Vous êtes la copie conforme de ce cavalier dont je suis folle amoureuse depuis mon enfance. Je me suis déjà mariée 1000 fois avec lui, car voyez-vous, le mariage étant le plus beau jour de la vie, nous avons décidé de nous marier tous les jours. Ainsi notre vie est un perpétuel paradis. J'étais donc arrivée à ce moment si particulier où l'on peut encore choisir. Ce moment où l'on peut choisir l'avenir de ses sentiments. Je me trouvais désormais au sommet du toboggan. Je pouvais toujours décider de redescendre l'échelle, de m'en aller, fuir loin d'elle, prétextant un impératif aussi fallacieux qu'important. Ou bien je pouvais me laisser porter, enjamber la rampe et me laisser glisser avec cette douce impression de ne plus pouvoir rien décider, de ne plus pouvoir rien arrêter, confier son destin à un chemin que vous n'avez pas dessiné, et pour finir, m'engloutir dans un bac au sable mouvant, doré, ouaté. Et puis, sur les notes d'un morceau de jazz,
me passant autour du cou son étole de gaz, elle m'avait attiré vers elle, violemment, d'un coup. Nous nous étions retrouvés joue contre joue. J'avais réalisé que je me posais encore des questions à propos d'un problème qui était déjà tranché. Je glissais vers cette belle brune. J'étais déjà sur la rampe. Je m'étais lancé dans la brume sans même m'en rendre compte, sans avertissement ni trompe. Le temps d'un cocktail, d'une danse, une femme folle et chapeautée d'elle m'avait rendu fou d'elle en m'invitant à partager sa démence. Le dimanche après-midi, pour chasser tous les excès de la semaine, mon père faisait de la musculation. Face au grand miroir encadré de dorures et surmonté d'un grand nœud majestueux, torse nu et la pipe au bec, il remuait de minuscules haltères en écoutant du jazz. Il appelait ça le gym tonic, car parfois il s'arrêtait pour boire son gin tonic à grande gorgée et déclarait à ma mère « Vous devriez essayer le sport, Marguerite. Je vous assure, c'est drôle. Et on se sent beaucoup mieux après. » Ce à quoi ma mère lui répondait, qui essayait la langue coincée entre les dents et un œil fermé de piquer l'olive de son martini avec un parasol miniature. « Vous devriez essayer le jus d'orange, Georges, et je vous assure que vous trouveriez le sport beaucoup moins marrant après. Et soyez gentil, cessez de m'appeler Marguerite. Choisissez-moi un nouveau prénom, sinon je vais me mettre à meugler comme une génisse. » Mes parents dansaient tout le temps, partout. Avec leurs amis la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables. Ils bousculaient tout sur leur passage. Mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois 2, même 3. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette. Et quand il la lâchait complètement, sans faire exprès, maman se retrouvait les fesses par terre et sa robe autour, comme une tasse sur une soucoupe. Toujours quand il dansait, il se préparait des cocktails fous, avec des ombrelles, des olives, des cuillères et des collections de bouteilles. Sur la commode du salon, devant un immense cliché noir et blanc de maman sautant dans une piscine en tenue de soirée, se trouvait un beau et vieux tourne-disque sur lequel passait toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, Mr. Bojangles. Cette musique était vraiment folle. Elle était triste et gaie en même temps, et elle mettait ma mère dans le même état. Elle durait longtemps, mais s'arrêtait toujours trop vite, et ma mère s'écriait « Remets ton Bojangles » en tapant vivement dans ses mains. Alors il fallait s'emparer du bras pour remettre le diamant sur le bord. Il ne pouvait y avoir qu'un diamant pour donner une musique pareille.
Mon petit, dans la vie, il y a deux catégories de personnes qu'il faut éviter à tout prix. Les végétariens et les cyclistes professionnels. Les premiers parce qu'un homme qui refuse de manger une entrecôte a certainement dû être cannibale dans une autre vie. Et les seconds parce qu'un homme chapeauté d'un suppositoire qui moule grossièrement ses bourses dans un collant fluorescent pour gravir une côte à bicyclette n'a certainement plus toute sa tête. Alors si un jour tu croises un cycliste végétarien, un conseil mon bonhomme, pousse-le très fort pour gagner du temps et cours très vite.